Et comme chaque mercredi, et bien sûr, Morane commence par nous présenter les bons plans de sortie. Et oui, sortez vos agendas comme tous les derniers samedis du mois. La bibliothèque de Sourtes vous donne rendez-vous pour une nouvelle Mal aux histoires. En famille, vous pourrez profiter d'une histoire contée sous la forme d'un kamishibai. Et ce mois-ci, le thème de la lecture sera la Chine et les dragons dans le cadre du Nouvel An chinois. Pas d'inscription et l'entrée est libre. Petite info de dernière minute dans le cadre de la saison culturelle de Sarreguemines, le spectacle de Max Bird, initialement prévu le 19 mars, a été reporté à l'automne prochain. Il a été remplacé par le spectacle de l'humoriste Tom Villa à la même date. Si vous avez déjà acheté vos billets pour Max Bird, pas de panique, deux solutions s'offrent à vous. Vous pourrez soit utiliser ce billet pour le nouveau spectacle prévu ou tout simplement vous faire rembourser. Je vous invite à vous tourner vers le service culturel de la ville de Sarreguemines pour plus d'informations. Et idem, malheureusement du côté de la Halle Verrière de Meisenthal, les garçons trottoirs devaient se produire sur la scène de la Boîte Noire ce samedi, mais il a malheureusement été reporté. Aucune date n'a encore été annoncée, mais la Halle Verrière affirme que le concert se tiendra d'ici quelques semaines au maximum. Pour celles et ceux qui ont déjà leurs billets, vous pouvez les conserver ou alors vous faire rembourser. Encore une fois, je vous invite à vous tourner vers le site internet de la Halle Verrière pour plus d'informations. Voilà Margot. Merci Morane, et oui, c'est dommage pour ces deux dates. Oui. Mais tout de suite, on va parler de langue régionale. Aïe oh Margot, alors j'ai décidé de me pencher sur nos dialectes aujourd'hui car beaucoup pensent que nos langues régionales sont mortes. Eh bien, détrompez-vous. Alors déjà, une langue régionale, c'est quoi? Selon le Larousse, c'est une langue qui, dans le cadre national, diffère nettement de la langue officielle standard. La France compte un bon nombre de dialectes disséminés aux quatre coins de l'Hexagone. On connaît l'alsacien, le basque, le breton ou encore le ch'timi. Oui, et chez nous, c'est le plate. Absolument, tu as raison Margot. Le plate est notre langue locale et de nombreuses personnes travaillent dur aujourd'hui pour faire rayonner ce patrimoine linguistique. Je veux bien sûr parler du festival Miret de Plate, lancé par la ville de Sarreguemines en 1999. Le festival fêtera donc son 23e anniversaire, 23 ans d'exposition, de concerts, de théâtre, de conférences, et tout ça grâce à la mobilisation des associations, des commerçants, des établissements scolaires, des artistes et bien sûr des élus. Et malgré la situation sanitaire, eh bien le plate is not dead. Et les médias également sont mobilisés. Je crois qu'il y a aussi des émissions qui lui sont consacrées. Absolument. Et bien sûr Radio Mélodie, c'est l'émission Plate Red Ich Gesund. Et sur Mosaïque Cristal, vous les connaissez depuis plusieurs années maintenant. Il y a eu Unser Plate, Plate Band et aujourd'hui Café Krenzel. Est-ce qu'on continue d'apprendre le plate à l'école? Eh bien oui, dans les établissements scolaires de notre arrondissement, sachez que des enseignements en langue régionale sont dispensés. Le lycée Jean de Panche, par exemple, propose un enseignement facultatif de la langue régionale des pays mosellans, c'est du francique rhénan. Et cet enseignement est ouvert à tous les niveaux, 1 heure par semaine, au programme lecture, écriture et même littérature. Et moi-même, au bac, j'ai suivi un enseignement de langue régionale, c'était LRA, langue régionale alsacienne. Ah oui, eh ben, on t'écoute, raconte-nous ce que tu as appris. Bref, alors sinon côté culture, eh bien, les langues régionales ont droit à leur propre festival aussi. Et c'est sur notre secteur? Et oui, ça s'appelle Langue en Seine. C'est la région Grand Est qui l'organise. Et pour cette 4e édition, la ville de Sarreguemines va accueillir 3 spectacles dans 3 langues régionales, le plate, l'alsacien et le patois vosgien. Alors ressortez vos agendas, je vous donne les détails tout de suite. Le premier spectacle est un conte musical qui s'appelle Lib de la compagnie L'Arrache-Cœur. Il se tiendra mardi prochain à l'auditorium du Casino. Le pitch, c'est l'histoire de Jacques et de Catherine, amoureux l'un de l'autre, mais la guerre va les séparer. Au retour de Jacques, rien n'est plus pareil. Une histoire d'amour à découvrir en alsacien. Le deuxième spectacle s'appelle Alice au pays des Welsh. C'est signé le théâtre de la Choucrouterie et c'est le jeudi qui suit, toujours à l'auditorium du Casino. Et cette fois, c'est l'histoire d'Alice, une jeune exploratrice strasbourgeoise qui reçoit un coup de téléphone d'une personne avec un accent bizarre qui la charge de partir à la découverte d'un peuple perdu au fin fond d'une vallée qui parle une langue presque disparue, le Welsh. Une aventure à suivre en famille et surtout en Welsh. Et enfin, le dernier spectacle s'appelle Under the Brick. C'est le samedi 5 février, même endroit. L'histoire, un vieux et une vieille cohabitent depuis peu sous un pont après l'épidémie. Elle est ancienne chanteuse de cabaret et stripteaseuse. Lui, on ne sait pas. Quel secret cache-t-il derrière son maquillage de clown? Une comédie qui questionne l'essentiel et qui finit sur une histoire d'amour au temps du corona. Le tout en plate. Voilà.
C'est une très belle programmation, mais moi, par exemple, qui ne parle aucun patois, est-ce que je peux quand même aller voir ces spectacles? Absolument. Alors sachez que ces 3 représentations seront surtitrées en français, alors vous pourrez alors tout comprendre de l'histoire en français. Les infos sont à retrouver sur le site internet de la ville de Sarreguemines. Idem pour acheter vos billets. Hop là!